Shalom, shalom, bonjour, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là aujourd'hui pour le 28e jour. 28e jour. Que la grâce vous soit multipliée. Tu as échoué. Satan, tu as échoué. Bonjour, bonjour, bonjour. Sorcier, tu as échoué. Mari de nuit, tu as échoué. Esprit des eaux, tu as échoué. Pauvreté, tu as échoué. Stérilité, tu as échoué. Célibat, tu as échoué. Esprit de guerre, tu as échoué. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, soyez bénis. Ah oui, comment va mon frère Alain Tapa, sois béni, shalom, shalom. Maman Distinction, apôtre Franck Joël, Constantin Chourac, Alice Sona, soyez bénis. Maman Fanny, Carrie, sois béni, Yao Amani, Interboli, Déborah. Ignace, comment va? Homme de Dieu, sois béni. Nadine, sois béni. Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà là. Le Dieu de mon prophète n'échoue jamais. Le Dieu de ma foi n'échoue jamais. Je sers un Dieu qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais. Pour tous les temps, celui que je sais, n'échoue jamais. Celui que j'invoque, n'échoue jamais. Celui que je prie, n'échoue jamais. N'échoue jamais. Non, non, n'échoue jamais. Jamais, jamais, jamais. Comme Ézéchias, je veux simplement glorifier le Dieu qui m'a accordé la victoire. Est-ce qu'on peut lever la mouchoir? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est Jésus, Seigneur. Jésus, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever la mouchoir? Nous avons le Dieu capable de nous amener de la déchéance à la gloire. Le Dieu capable de nous amener de la maladie à la guérison. Ce Dieu capable qui peut changer la tristesse en un chant de joie. Lèvons les mains, tout le monde. Glorifions ce Dieu. Shalom, 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 shalom. Jésus, au Seigneur. Aujourd'hui, c'est du costaud. C'est du costaud aujourd'hui. Alléluia. Chantons victoire, victoire, chantons victoire, victoire, sur le célibat, victoire, sur la maladie, victoire. Maintenant, dis à la mort, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Laisse-moi simplement t'annoncer que le Dieu que nous glorifions est le Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. La Bible déclare qu'il est mort ressuscité le troisième jour. Et je déclare pour toi que la résurrection s'opère dans tous les domaines de ta vie. Shalom, 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 soyez bénis. Victoire, victoire, chantons victoire, victoire, chantons victoire, victoire, chantons victoire, et victoire. Tout le monde, élevez les mains, 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 élevez les mains. Si toi tu es là, si tu veux recevoir ton miracle, là, simplement, ne reste pas ici, mais lève les mains plus fort. Tout le monde, élevez les mains, 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 élevez les mains.
quelque chose qui t'empêchait de le glorifier. Regarde tout droit cette chose avec moi et dis, c'est... Comment? Laisse-moi louer. Maladie, laisse-moi louer. Pauvreté, laisse-moi louer. Célibat, laisse-moi louer. Tristesse, laisse-moi louer. Je dis laisse-moi louer. Laissez-moi louer. Je dis laisse-moi louer. C'est... Laissez-moi, 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 laissez-moi. Shalom, bonjour à vous. Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Aujourd'hui, nous passons à un enseignement très puissant. Une porte efficace que le Saint-Esprit te demande de... Lève-toi et maintenant par des pas de danse, possède cette porte que l'Éternel t'a donnée au nom de Jésus. Voilà. Ils ont échoué lamentablement. Ils vont échouer encore. Ils vont échouer lamentablement. Aujourd'hui, nous allons boucler la série d'Esther et de Mardochée. Aujourd'hui, je vais vous donner par la grâce de Dieu des points importants sur comment défier les faux décrets pour établir le règne de Dieu et une institution divine. Et mes points de prière, c'est important pour aider les gens à pratiquer l'intercession, à aussi avoir une vie de prière pour naviguer dans la dimension prophétique. Nous venons de boucler avec les 25 premiers jours. Nous sommes aujourd'hui le 28e jour. À partir de demain, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir encore 25 autres pages pour les 100 jours qui nous restent. Et nous allons enseigner dans autre chose. L'objectif de ces 100 jours, l'objectif que le Saint-Esprit nous met à cœur en faisant ces choses, c'est d'aider beaucoup de personnes dans vos maisons, partout où vous êtes, dans vos nations, vous aider à avoir de la matière pour vous lever vous-même et prier. C'est surtout l'objectif. Je sais que nous prions, mais nous prions très mal. Mais aujourd'hui, le plus grand défi qui nous attend dans notre génération, c'est de connaître la prière prophétique. Comment déjouer des pièges prophétiques. On va finir avec Esther qui a réussi avec Mardochée à déjouer un grand piège. Mais j'aimerais encourager d'autres personnes encore à être présents pour la série qui va commencer à partir de demain, où nous allons encore commencer une série sur la dimension de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Comment opérer, comment détecter. Beaucoup en parlent. On parle de l'esprit supérieur, mais on ne sait pas ce que c'est que l'esprit supérieur. Et comment faire pour accéder à l'esprit supérieur. Donc nous allons faire ça pendant 25 jours par la grâce de Dieu encore, ou 22 jours. Et on va travailler et donner des points de prière et aider les gens. Et donc, autre chose, il y a des profondeurs qu'on ne peut pas expliquer sur la plateforme ici. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire en public parce que vous savez, la Bible dit qu'on ne donne pas la bonne nourriture aux pousseaux, aux chiens. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent prendre les bonnes choses et l'utiliser d'une mauvaise manière. Du coup, même si, par la grâce de Dieu, je vous donne certaines choses, toujours est-il que c'est codé. Et nous pensons bientôt à organiser une plateforme où les gens vont s'inscrire. Nous sommes en train de travailler dessus. Où les gens vont s'inscrire. Et sur cette plateforme, tous les assoiffés, tous les enfants de Dieu, tous ceux-là qui sont nés de nouveau, viendront s'inscrire. Nous allons créer une famille prophétique où nous allons apprendre. Alléluia. Ça sera comme une école, mais entre nous, pour parler des choses en profondeur. Et on aura l'occasion de traiter le cas individuel de chacun. Mais aujourd'hui, je voudrais vous sortir des codes pour ne pas vous laisser abattre. J'ai vu malheureusement
beaucoup d'enfants de Dieu tués par les méchants, détruits par les méchants. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu remplis de grâce, remplis d'onction, remplis de feu, avec un appel extraordinaire, mourir de la langue du méchant, mourir de la colère du méchant, de la haine du méchant, de l'esprit de vengeance du méchant. Parce que vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous maturons dans la foi, nous grandissons dans la foi. Et la repentance existant, ça veut dire qu'il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a jamais fait d'erreur, qui n'a jamais péché. Donc, dans notre croissance, dans notre marche de la foi, il peut arriver qu'on tombe, on commette des erreurs. Et malheureusement, si vous ne connaissez pas certains points de prière, certaines choses, le diable, lui, il cherche qui accuser. N'oublie pas que le diable, c'est l'accusateur de nos frères. C'est comme ça que la Bible le traite. C'est pourquoi je me tue à vous dire toujours, vous qui écoutez les messages, les prédications où on accuse les frères, quand quelqu'un chrétien puis un autre fait des prédications pour l'accuser ou bien montre des images pour l'accuser, envoie des preuves pour l'accuser, celui-là est du diable. Ce n'est pas dévoiler les œuvres du diable. C'est-à-dire qu'il s'est exposé, c'est détruire la vie de l'autre. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la Bible dit le scandale arrivera, mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Donc Dieu a dit que le scandale va arriver, mais malheur. Donc Judas, il fallait que Judas livre Jésus pour que Jésus soit crucifié. C'était prophétique. Mais Judas est mort parce qu'il est lui qui a livré Jésus. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Donc, ceux qui font ça là, ils vont mourir. Parce que le scandale va faire son effet, mais tu vas mourir dans le scandale. Deuxième chose, c'est que beaucoup ne savent pas que selon la Bible, Noé a bu. Il était saoulé, c'est vrai. Noé était saoulé. Mais malheureusement, l'enfant qui a vu Noé et qui allait dire à ses frères était maudit. Parce qu'il a mis la nudité du Père, qui est un sacrificateur. Donc la Bible ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas un verset pour expliquer, pour donner une raison pour que les gens fassent ce qu'ils veulent. Mais ce que Dieu a déclaré sacré, personne ne peut déclarer souillé. C'est ça. Quand Dieu a déclaré quelque chose sacré, aucun homme né d'une femme ne peut dire ça là c'est souillé. Parce que Dieu l'a déclaré sacré. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention à tout ce que Dieu s'est mis à part, Dieu a sacralisé. Il ne faut pas le toucher. Regardez, Nebuchadnezzar, le fils de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a fait la conquête. Il a eu Jérusalem. Il a pris les éléments du temple pour aller en déportation. Et il a fait un magasin. Il a mis tous les éléments du temple dans un magasin. Mais quand son fils est venu au pouvoir, son fils a le trône, il a le pouvoir. Il va prendre la coupe qu'on prend pour servir dans la maison de Dieu, qui est dans un magasin. Ça veut dire qu'on ne l'utilisait plus. Qui est dans un magasin. Il prend la coupe et il boit. Il boit dans la coupe. Et en même temps, le doigt de Dieu apparaît sur son mur et qui lui écrit « Mene, mene, tekel, upassing ». Ça veut dire, aujourd'hui même tu as été pesé, trouvé léger, ton royaume sera divisé. Et le même jour, Dieu a divisé son royaume et il est mort. C'est-à-dire quoi? Il a touché, il allait jouer à ce qui est sacré. Même si c'est dans un magasin, c'est resté sacré. Donc quand Dieu dit c'est sacré, c'est sacré. C'est pourquoi je conseille, dans cette décennie, faites l'effort de ne pas mettre vos bouches sur des choses sacrées, des personnes que Dieu a consacrées, Dieu a mises à part, Dieu a appelées. C'est important. Je pousse loin même pour dire souvent aux gens, il ne faut même pas hasarder même à toucher tout ce que vous voyez comme religieux. Que ces personnes soient chrétiennes ou pas, d'autres religions, il ne faut pas les toucher. Parce que son maître l'a sacralisé d'une manière. C'est-à-dire qu'il n'est pas chrétien, il a un pouvoir d'un maître. Et ce maître-là le défend, malheureusement. Donc si toi, tu n'as pas un bon niveau et puis tu t'attaques à quelqu'un qui a un autre maître qui a sa puissance, tu vas avoir des problèmes inutilement. Tu vas provoquer des choses sur ta vie inutilement.
Et ce qui est triste dans l'histoire, par manque de connaissances, les gens vont chercher des pouvoirs mystiques pour s'attaquer à Dieu. Ils ont dit non, c'est qu'est sûr, moi je vais aller chez des parabouts, je vais aller chez des féticheurs, je vais aller ici, puis je vais faire, puis je vais la voir. Mais la Bible, n'oubliez pas que la Bible a dit que Jacob, l'enchantement n'aura pas d'effet sur toi. Donc, Dieu a fait en sorte que Israël, l'enchantement n'a pas d'effet sur Israël. Et puis, ils vont faire ces choses pendant des années, malheureusement, c'est les enfants qui payent. C'est ce qui est triste dans l'affaire. Parce que la Bible dit que Dieu paye le péché des pères, l'iniquité des pères arrive sur les fils. Donc les pauvres enfants qui ne savent rien, c'est eux qui vont prendre les conséquences des mauvaises actions de leurs parents. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas jouer avec ce qui est sacré. Donc je vais commencer aujourd'hui à vous dire, vous que Dieu a appelé, prenez votre vie chrétienne au sérieux. Vous qui êtes des véritables chrétiens, gardez votre vie chrétienne. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne parce que vous ne pouvez pas savoir que la puissance qui est dans la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne simple a une puissance, à plus forte raison, une personne que Dieu a mise à part et que Dieu a consacrée. Et Dieu a appelé mon serviteur, ma servante. Ces personnes-là, ne jouez pas avec eux, avec elles. Je préfère vous dire la vérité. Ce n'est pas de moi que je parle des autres. Parce que si, moi en tout cas, tu me cherches, tu vas me trouver. Mais ce que je préviens, c'est que beaucoup ne se rendent pas compte. Ils prennent les choses sacrées, ils prennent pour jouer. Si tu prends pour jouer, ça va avoir des retombées graves sur ta vie. Tu peux ne pas voir aujourd'hui, mais au fur les années vont avancer, tu vas constater que véritablement, j'ai eu tort de me comporter de cette manière. Donc, regardons dans Esther 6. Esther 6, verset 13. Esther 6, verset 13. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Voilà. Haman est élevé plus que Mardochée. Haman est le vice-président. Il était le vice-président. C'est-à-dire, après le roi, c'était Haman. Mais Haman voulait coûte que coûte la mort, la destruction, la ruine de Mardochée. Mais il ne constatait pas qu'il avait des problèmes depuis qu'il s'est mis en guerre contre Mardochée. Maintenant, il va rassembler ses sages et sa femme. Les gars lui disent, vice-président, il ne faut pas regarder ton type pour dire que tu es gros type, tu es grand type. Tu as une personnalité. Et puis tu vas avoir Mardochée qui dort dans la poussière. C'est un prophète. C'est un sacrificateur. Il est de la race des Juifs. Donc si celui-là est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Tu finiras par tomber devant lui. Voici que les sages même l'ont prévenu. Les sages lui ont dit, il y a des races de personnes qu'on n'attaque pas, quelles que soient les faiblesses. Même dans leurs faiblesses, ils sont puissants. Il y a dit, si tu as Mardochée que tu es en train d'attaquer, s'il est de la race des Juifs, il vaut mieux que tu abandonnes. Sinon, tu vas finir par tomber. Ces sages lui ont donné le conseil. Pourtant, au moment où on lui donnait le conseil, il était plus noble, élevé que Mardochée. Mardochée n'était qu'un simple sacrificateur qui dormait à terre devant le palais, qui était en train d'intercéder pour sa nièce qui était rentrée au palais. C'est pourquoi faites très attention dans cette décennie. Dans cette décennie, ça sera encore plus grave. Parce que le faux va commencer à disparaître et des vrais oins vont être élevés. Et donc, de ce que vous faisiez avant sur les gens, puis ça ne faisait rien, ça ne donnait rien, vous allez être surpris que des choses, des morts, des disparitions, des maladies, des choses qui vont arriver en cascade parce que vous avez touché à certaines personnes ou bien touché à certaines églises, touché à certains lieux ou bien à certaines choses qui sont des choses sacrées.
consacrés à l'Éternel. On ne touche pas. Sinon, tu vas tomber. Je rappelle en même temps pour dire à une personne, si tu es sérieux dans ta relation avec Dieu, crois que tu es de la race des Juifs. Parce que nous sommes adoptifs. La Bible dit que Christ est notre adoption en Dieu. Donc, avant, on ne pouvait pas nous compter, mais désormais, à cause de Christ, nous sommes des Juifs par l'Esprit. Donc, si tu es un véritable chrétien, tu es de la race des Juifs. Donc, si quelqu'un commence à te faire la guerre, il faut commencer à rire. Si quelqu'un dans son coin se prépare et puis dit, je vais faire la guerre à telle personne, je vais la voir, commence à applaudir. Parce que la personne va finir par tout perdre. Elle ne se retrouvera jamais. Alors, je parle, la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour donner une arme à un chrétien qui est humilié, méprisé, qui est attaqué injustement, ou bien même qui, après certaines choses, s'est rendu compte que vraiment, j'ai fauté, qui allait au pardon, à la repentance, mais on veut l'humilier quand même. Ces personnes-là, on doit avoir la rigueur de la race des Juifs. Toute personne qui se fait un amant devant vous, parce que vous avez décidé d'adorer votre Dieu simplement. Vous êtes dans votre coin, vous avez choisi de servir votre Dieu, d'adorer votre Dieu, et quelqu'un se dresse en amant contre vous. La personne doit périr comme amant. Il n'y a pas de pitié pour les amants. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être dans son coin. Ne pas chercher à provoquer qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'on te provoque. Et la nature divine va commencer à s'élever. Donc Mardochée n'a jamais cherché palabre à Haman. Il était dans son coin, mais il servait son Dieu. Mais Haman a décidé de détruire Mardochée et son peuple. Vous allez voir qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais aujourd'hui, je voulais vous rappeler, dis-toi dans ton cœur, rappelle à tous ces méchants qui sont autour de toi, tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu t'es trompé de porte. Quelles que soient les raisons qui te poussent à vouloir me faire la guerre, ce n'est pas une menace. C'est juste un rappel. Tu vas avoir des problèmes. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que je suis de la race des Juifs. Ça vient de commencer. Mais tu ne te rends pas compte comment ça va terminer. Et c'est ce que la Bible a dit. Quand Saoul, qui était destitué, a commencé à faire la guerre contre la maison de David, la Bible dit qu'au fur et à mesure que cette guerre prenait du temps, la maison de David devenait forte. Et la maison de Saoul s'affaiblissait. La fin là, qu'est-ce qui s'est passé? Saoul a poursuivi David pour le tuer à cause de la jalousie. Je voudrais vous rappeler, vous qui êtes les enfants de Dieu qui m'écoutez, ne croyez pas à ces... Souvent, c'est facile d'accuser quelqu'un comme ça en donnant des alibis qui sont aujourd'hui souvent même des alibis falsifiés. Parce que souvent ton étoile dérange. Ta destinée dérange. Et il y a des gens qui vont vouloir te faire du mal à cause de ta destinée. Et si tu n'es pas conscient de ces réalités, il y a des gens qui vont s'attaquer à ta destinée pour rien. La jalousie amène beaucoup d'enfants de Dieu à vouloir détruire les autres. Donc je te rappelle, il y a enfants de Dieu et enfants de Dieu. La Bible dit, si vous êtes de la lumière, vous ne pratiquerez pas les œuvres des ténèbres. Donc si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas pratiquer la jalousie, la vengeance, la haine. La Bible dit, si tu es enfant de Dieu, tu pardonneras. Si tu es véritable enfant de Dieu, tu ne vas pas condamner. Tu ne vas pas accuser. Tu ne vas pas chercher des preuves pour détruire quelqu'un. Si tu fais ça, tu n'es plus un enfant de Dieu. Alors tu seras traité comme un enfant des ténèbres. Donc, comprenez très bien. N'ayez pas en vous
des sentiments de oui, c'est quelqu'un ou bien c'est une personne. Non. Si la personne a changé de camp, elle n'est plus dans le camp de Dieu, la personne devient ennemie de la lumière. La Bible dit, celui qui est avec nous, on ne combat pas celui qui est avec nous. Celui qui n'est pas avec nous est combattu. Ah oui, combattu. C'est parce que vous ne pratiquez plus le combat spirituel que l'ennemi rentre dans vos rangs, il vous déstabilise, il vous détruit, il fait des choses et vous êtes là, ils sont assis chez eux et ils se moquent, pas de vous, ils se moquent du mandat que Dieu vous a donné. Ils se moquent de l'appel que Dieu vous a donné, ils se moquent de la gloire que Dieu a mis sur vous. Votre échec n'est pas l'échec de votre destin, de votre ministère, de votre appel n'est pas votre échec. C'est l'échec du nom de Jésus. C'est l'échec de Dieu. Parce que vous n'avez jamais demandé à Dieu de vous appeler. C'est Dieu qui vous a appelé. Vous n'êtes jamais allé quelque part pour signer un contrat, pour dire Dieu, je vais venir travailler pour toi. C'est Dieu qui vous a appelé. Donc si vous échouez dans ce plan, dans ce destin, si vous échouez dans cette chose pour laquelle Dieu vous a appelé, c'est comme si Dieu a échoué. Et Dieu n'échoue jamais. Mais Dieu attend de voir des enfants de Dieu qui connaissent la nature de lion qui est en eux. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le temps qu'il faut être agneau. Notre Dieu que nous servons, il a 4 faces. Il a la face de l'aigle quand il s'agit de la vision. Il a la face de l'homme quand il s'agit d'être humanisme. Et il a la face de l'agneau quand il s'agit du sacrifice. Mais il a la face du lion quand il s'agit du combat. Quand il s'agit du combat, il faut être le lion de la tribu de Juda qui ne perd jamais. Et donc, il ne faut pas toujours sortir l'agneau, le côté agneau, mouton, des sacrifices. C'est pas partout, on ne se sacrifie pas pour n'importe quoi. Ne donnez pas vos têtes pour n'importe quoi. Le sacrifice, on donne pour ce qui peut sauver. On ne fait pas sacrifice sur ce qui peut détruire. On ne sacrifie pas sa vie. On ne sacrifie pas son honneur, sa dignité sur l'autel du méchant. Il ne faut pas laisser le méchant prospérer parce qu'il a trouvé une raison. Si tu fais ça, tu es en train de détruire la multitude. Pour une personne, Dieu va tuer les multitudes. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'une seule personne peut faire pour des millions de personnes. Donc, Dieu ne sacrifiera jamais. Donc, ne restez pas là assis, les bras croisés pour dire, ah, je vais faire comment? Non, refusez. Refusez le méchant au milieu de vous. Si dans ces décennies, vous ne serrez pas vos rangs, et puis vous acceptez dans vos maisons, dans vos intimités, les gens qui se moquent de vous, les gens qui se disent qu'ils n'ont plus besoin de vous, si vous faites ça, ils vont vous détruire. Non, il faut se lever et comprendre que tu es d'une race. Celui qui te combat, combat Dieu. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi aujourd'hui, sur Israël, qui combat Israël a les récompenses. Parce que c'est un peuple choisi. C'est une nation choisie. Mais on n'a pas dit qu'Israël ne fait pas des erreurs. Israël fait des erreurs. Mais comme c'est une nation choisie, Dieu est avec eux. Tu les combats, tu as les conséquences. Car Dieu dit, je te bénirai Israël. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Crois à ça, que quand tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, tu invoques le nom de Jésus. Quiconque te maudit est maudit. Quiconque se lève contre toi, Dieu se lève contre la personne. Quelqu'un qui se déclare ton ennemi devient ennemi de Dieu. Quelqu'un qui dit je vais te combattre est rentré en guerre avec Dieu. Cette guerre-là, il faut donner ça à Dieu. Mais rappelle-toi que tu dois aller à genoux pour rappeler à Dieu ses ennemis. Donc Mardochée et Esther ne sont pas restés assis pour dire ah, c'est que sûr, on est déjà juif, Dieu va gagner ça pour nous. Ils se sont levés, ils ont mené le combat. Il ne faut pas assister à t'asseoir là pour assister à ta mort par ignorance et dire que non, Dieu, c'est que sûr, Dieu les voit. Oh. Je laisse pour moi à Dieu. Il ne faut pas laisser pour toi à Dieu. Hein. Il faut déposer pour toi dans la main de Dieu. Sinon, tu vas rester là, le méchant va venir te détruire. N'oublie pas que le méchant, il n'est plus dans le camp de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont devenus méchants. Ils sont devenus des instruments du diable.
à cause de leur colère, à cause de l'état de leur cœur, à cause de la méchanceté, à cause de la haine, à cause de la jalousie, à cause de la vengeance, à cause du non-pardon, à cause de toutes ces choses, vous allez trouver des enfants de Dieu qui disent le nom de Jésus, mais qui sont diables dans leur esprit, dans leur manière de faire. Ces gens-là, il ne faut pas avoir pitié. Sinon, ils vont vous détruire. Donc, comment défier les faux décrets? Il y a des faux décrets et établir le règne de Dieu et une institution divine. Ce sera la fin de notre vidéo. Aujourd'hui, je dis d'abord, première des choses, arrangez-vous. Première des choses, vous devez déceler. Si vous faites des songes, la Bible dit que Dieu se révèle à 75% à l'homme par les songes. Quand Dieu a parlé aux frères de Moïse, il leur a dit, pourquoi vous touchez à mon serviteur Moïse? Il est mon ami, je lui passe bouche à bouche. Mais à vous, si je dois vous parler, je me révèle dans vos songes. Donc, en réalité, tout ce qui t'arrive, Dieu te prévient dans ton songe ou bien prévient quelqu'un dans un songe. Donc, si un songe se répète 2 fois et que ce n'est pas un bon songe, réveille-toi et prie. Si un songe se répète 2 fois et que ce n'est pas un bon songe, ne t'assois pas pour dire que vraiment, ils sont vaincus. Non, 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 prépare-toi à la guerre. Ça veut dire que les gens se sont levés, ils sont en train de pratiquer une guerre spirituelle contre toi. Lisons dans Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41, verset 32. Genèse 41, verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera à l'exécuter. Donc, je vous ai montré déjà le mystère de deux. Le mystère de deux, vous connaissez ça déjà. Ça se multiplie vite. Donc, si ça s'est répété 2 fois, c'est que ça doit s'exécuter. C'est ce qui est écrit là. Il ne faut pas dormir. Ne dormez pas avec vos faux songes. Ne dormez pas avec vos cauchemars. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la dimension songe. On y arrivera par la grâce de Dieu dans nos 100 jours, qui est vraiment une dimension du prophétique. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs dans la dimension prophétique. Donc, Dieu parle, mais c'est parce que vous ignorez, vous méprisez. Donc, tout ce qu'on a fait comme toi, sur toi, ou bien tu as vu comme songe qui n'est pas bon, si ça s'est répété 2 fois, il faut attacher tes ceintures. Réveille-toi dans la prière. Va dans le combat. Donc, Haman a écrit une loi pour détruire. Et la Bible dit que Mardochée va aller s'entendre avec Esther pour déjouer cette loi. Ils ont prié, ils ont pleuré, ils ont cherché la face de Dieu pour avoir Haman. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais ce combat était un combat contre les dominations, contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible dit. C'est ce combat qu'il faut mener. Il ne faut pas s'attaquer à un individu. Il faut s'attaquer aux esprits méchants. Si quelqu'un est derrière cet esprit méchant, la balle va atteindre la personne, c'est son affaire. Mais toi, tu n'as pas affaire à un homme. Tu as affaire aux esprits méchants. Il faut les traiter. Alléluia. Donc, il faut savoir ça. Et si je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé avec Esther, c'est formidable. Esther, le chiffre 2, la collaboration a trop marché avec Esther et Mardochée. Esther et Mardochée, les deux, se sont unis pour déjouer un plan qui a été fait entre Mardochée, entre Haman et le roi. C'est vrai. Haman a mis le roi de son côté pour lui donner le droit de faire une loi pour tuer Mardochée et tout son peuple. C'est ce que Haman a fait. Mais quand vous regardez bien encore, quand vous fouillez, vous allez vous rendre compte que Esther a organisé 2 fêtes. Esther a organisé 2 fêtes pour faire tomber Haman. Il y a eu 2 fêtes. Il y a eu 2 hommes. Alléluia.
Mais je vous montre encore comment est-ce que Esther a organisé 2 fois l'action pour exterminer. Si vous lisez Esther 9, allons dans Esther 9. Esther 9, le verset 12. Esther 9, verset 12 à 13. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont été tués, les Juifs ont tué et fait périr dans Suisse, la capitale, 500 hommes et 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suisse d'agir encore selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Donc, Esther a répété l'action 2 fois pour s'assurer que c'est exécuté. Il l'a répété 2 fois. Donc, c'est important de comprendre qu'un premier complot contre toi, l'ennemi a toujours un deuxième complot. Si tu as déjoué un, sois sûr que quelque part, il ne dort pas. Ne croyez pas vite au méchant. Le méchant, tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs, il recule, mais il revient. La Bible m'a dit, quand tu chasses un démon et que le démon sort, il ne va pas. C'est ce que la Bible a dit. Quand tu chasses un démon et que le démon sort, il ne va pas. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants. C'est ce que la Bible dit. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, qui s'associent à lui. Ils reviennent à 8. Et quand il rentre dans la vie de cet homme, son état devient pire. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand tu as défait ton ennemi une fois, il faut t'arranger de le défaire la seconde fois totalement. Parce que la seconde fois, quand il vient encore plus armé. Il vient encore plus rusé. Il vient encore plus malin. Il vient encore avec beaucoup plus de stratégie. Enfants de Dieu, vous les chrétiens, surtout évangéliques, vous êtes, selon une expression qu'on dit en Côte d'Ivoire chez nous, vous êtes wélé, tête en l'air. Vous êtes toujours des gens, vous êtes oisifs. Enfants de Dieu, ouvrez vos yeux. Le méchant est quelqu'un de rusé. Le méchant est malin. Parce que puisqu'il est méchant, il transporte l'esprit du diable. Puisqu'il est méchant, donc il est malin. Il est rusé. Il est manipulateur. Voilà. Donc, qu'est-ce que le méchant fait? Comme il est malin, il ruse sur toi. Il ne se montre pas dans sa vraie nature. Il ne démontre pas qui il est. Et il est malin. Quand on dit quelqu'un est malin, vous comprenez? La malice est en lui. Donc, il rit avec toi. Il mange avec toi. Il dit non, ça va. Non, moi j'ai oublié ça. J'ai pardonné. C'est faux. Il sait ce qui est dans son cœur. Ou bien, il a son plan. Et puis, il sourit. Il dit, ça là, je vais les avoir. Et il a son plan. C'est pourquoi, s'il a fait un coup, il va faire 2 coups. Parce que le deuxième coup là sera plus grave. C'est-à-dire qu'il te surprend et puis te tue. C'est pourquoi la Bible dit, le diable rôde, cherchant qui? Dévorer, égorger et tuer. C'est ce que la Bible dit. Il rôde. Il te prend d'abord, il te dévore, il te gauche et il te tue. Tant que tu n'as pas disparu, le méchant n'est pas content. C'est pourquoi, Aman là, on ne laisse pas Aman vivant. Parce qu'il veut ta mort coûte que coûte. C'est pourquoi quiconque se met dans une position d'esprit de méchant contre toi, tu dois aller dans la prière. Tu dois dire à Dieu, défends ma cause. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont morts à l'âge. Ils n'ont même pas atteint un âge. Ils n'ont même pas accompli quelque chose. Et puis la mort les a pris. Et les gens pensent que c'est la mort naturelle. C'est faux. Il y a des méchants qui sont tapis dans l'homme. Le succès des enfants de Dieu les dérange. Et ils complotent la mort, le massacre, la destruction des étoiles de demain. On doit refuser maintenant de mourir tôt.
Parce que la Bible dit, quand tu as 100 ans, c'est là même que tu es jeune. Mais on doit refuser que nos jeunes gens, à 50 ans, 45 ans, 70 ans, tombent. N'ayez pas pitié du méchant. Un méchant est un méchant ne se convertit pas. Ça n'existe pas. Le méchant ne se convertit pas. Il ruse. Il est malin. Le diable n'est pas intelligent, mais il est malin. C'est différent. Il est malin et il ruse avec toi. Et c'est des gens, véritablement, qui sont doux aujourd'hui, ils sont chauds demain, ils sont froids après-demain, on ne les connaît jamais, on ne les comprend jamais. C'est pourquoi la Bible a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, vous savez quoi? Dieu n'aime pas les gens qui sont ni chauds ni froids. Il n'y a pas oui, il n'y a pas non, ils sont comme ça. Les gens comme ça, là, il faut les vomir. Parce qu'en réalité, c'est des rusés, c'est des malins, c'est des manipulateurs. Ils n'ont jamais une décision, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent, on ne comprend rien. Demain, ils sont contents, après-demain, ils ne sont pas contents. Ils veulent ta ruine, ils veulent ta destruction. Sois ferme. Sois ferme. Et comprends ça. Je vais vous donner tout à l'heure les points. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut détruire totalement le méchant qui se met en guerre contre un élu, un choisi de Dieu. J'espère que je vous fais du bien. Partagez la vidéo si ça vous fait du bien. Envoyez les cœurs et les j'aime si ça vous fait du bien. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions. Oui, nous sommes en intercession. Nous sommes levés. Une armée de Dieu s'est levée pour mettre fin aux manipulations, aux œuvres des ténèbres qui se lèvent injustement pour détruire les étoiles de l'Église, les étoiles de demain, pour détruire les enfants qui vont sauver, soit un jour, les enfants vont sauver leur peuple, leur famille, leur génération et tout cela. Ils se lèvent comme ça à cause de la méchanceté et veulent détruire des gens. Ce n'est pas normal. Ça ne doit plus continuer. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière, la magicienne. Si tu te trouves dans une position de sorcellerie contre quelqu'un, c'est la Bible qui a écrit. Les Écritures saintes l'ont déclaré. Si tu te trouves dans une position où tu veux tuer quelqu'un, ok. La parole de Dieu traitera avec toi. Nous, on ne tue pas. Nous, on prie. Mais Dieu s'occupe de toi. Nous, on sait faire la prière. On sait mettre notre cas devant Dieu. Dieu va s'occuper de toi. Non, Dieu, il t'occupera de toi. Voilà. Il est temps maintenant que vous vous réveillez dans le combat spirituel. Ne dormez plus. Ne soyez plus là en train d'accepter certaines choses parce qu'on dit que le chrétien doit pardonner 7 fois, 77 fois, tant. Oui, je pardonne. Je pardonne. C'est important le pardon. Je crois au pardon. Je peux pardonner même l'impardonnable. Juste que la personne qui est en face de moi ne méprise pas mon cœur. Ne méprise pas. Ne pense pas que comme je me sens dans une position de repentance ou bien de regret sur quelque chose, ça veut dire que je suis faible. Non. En qui il n'y a pas de faute, en qui il n'y a pas d'erreur, en qui il n'y a pas de manquement. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi le diable est accusateur. Dès que vous mettez à genoux, il vous rappelle vos péchés de 10 ans, de 5 ans, de 30 ans. Tu oublies que tu as fait ça à cause de ça. Faux. La Bible dit que si ton péché est noir comme le cramoisi et que tu viens vers le Seigneur, il est prêt à te laver pour que tu blanchisses comme la neige. C'est ce que la Bible a dit. Sinon, le Christ est mort pourquoi? Il est mort pour la rémission de nos péchés. C'est pourquoi, lève-toi et ne pêche plus. Donc, il y a des gens qui peuvent te voir il y a 5 ans, 10 ans dans quelque chose, mais ça fait qu'il y a longtemps que Dieu a travaillé. Il y a longtemps que Dieu t'a blanchi, tes habits sont plus sales. Donc, si les gens veulent t'accuser pour ton hier, il faut t'arrêter sur ton aujourd'hui pour leur fermer la porte de demain. Je répète, si des gens veulent t'accuser, veulent te détruire, veulent finir avec ta vie sur ton passé, sur tes choses d'hier, il faut t'arrêter sur ton présent que Dieu a blanchi pour leur fermer la porte de demain. Parce que tu n'auras pas accès, tu ne te permettrais pas de détruire un enfant de Dieu.
de détruire un bien-aimé de Dieu, de détruire un choisi de Dieu, de détruire une étoile d'une famille, de détruire un succès d'une famille, une bénédiction d'une famille. Tu ne vas pas y arriver. Ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Donc, les faux décrets là, il faut les défier. Quand on dit défier, c'est-à-dire que vous levez contre. Voilà. Il a fallu que David se lève contre Goliath pour que Goliath tombe au nom de l'Éternel. Si David ne s'est pas levé, Saül était roi, il était assis tous les jours, il observait Goliath, il revenait s'asseoir sur son trône tous les jours, 40 jours, il va, un roi, Saül, il est assis, il a une armée, il va, il revient, il s'assoit, il voit la taille de Goliath, il est effrayé, il retourne, il va, il vient, il n'a pas pu. Mais David s'est levé au nom de l'Éternel, il a fait tomber Goliath. Et le peuple est resté en paix. Ils vont aller maintenant vivre en tranquillité. Donc, il y a des David qui doivent encore se lever dans ces derniers temps et défier les Goliaths de leur famille, les Goliaths de leur génération, les Goliaths de leur destinée, les Goliaths de leur ministère, les Goliaths de leur appel, les Goliaths de leur étoile, de leur destin, pour dire, hey, tu tomberas, pas par ma force, tu tomberas au nom de l'Éternel parce que je suis d'une race exceptionnelle. Je suis d'une race choisie de Dieu, élue de Dieu, aimée de Dieu, marquée de Dieu, envoyée de Dieu, sanctifiée par Dieu. La Bible dit, vous avez été prédestinés. Vous qui avez été choisis, vous avez été prédestinés. Dieu, non seulement vous avez été prédestinés, Dieu vous a justifié. Non seulement il vous a justifié, Dieu vous a sanctifié avant de vous envoyer. Ça veut dire qu'avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, tu étais organisé, prédestiné. Dieu savait ce que tu allais devenir. Donc, il savait que tu allais être accusé. Donc, il t'a justifié avant que tu ne naisses. Il t'a sanctifié avant que tu ne naisses. Avant qu'il ne t'envoie, il a tout fait déjà pour ne pas que l'accusation du monde t'attache, pour ne pas que le mensonge du monde te détruise, pour ne pas que la méchanceté du monde t'arrête. Donc écoute bien ce message qui est pour toi. Réveille-toi, lève-toi dans ce défi, ne te laisse pas abattre, ne reste pas là en train de souffrir dans ta peau, dis, hey, ils ont raison, ils n'ont pas raison, ils n'ont pas raison. La raison, c'est que juste, tu veux la paix. Celui qui te donne la paix, tu te donnes la paix. Si quelqu'un te crée la guerre, donne-lui la guerre de Dieu. Quelqu'un te provoque, montre à la personne que tu es d'une race exceptionnelle. On a dit dans Esther 6, verset 32, a dit, si cet homme que tu combats là est de telle race, il vaut mieux que tu arrêtes. Hein. Sinon, tu cours ta pète, tu cours ta ruine. Mais il s'est entêté, il a vu sa tête sur le poteau, il comptait sur sa position devant le roi, il comptait sur tous les gens qui l'adoraient matin, midi, soir, il comptait sur ses âmes, mais il a oublié que la terre et le ciel appartiennent à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Le roi appartient à Dieu. Tous les sujets appartiennent à Dieu. Et si Dieu avait quelqu'un, il ne faut pas s'attaquer à la personne. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous, a dit les Écritures. Même entre vous les chrétiens, si un chrétien Dieu retourne dans la position de méchant, il subit le sort de Haman. C'est pourquoi sortez de ce mauvais esprit qui n'est pas un bon esprit. Donc, il a fait ça. Donc, les songes que vous faites, les visions que vous avez, qui sont répétées, et puis vous voyez des méchants sauts dans vos vies là, levez-vous. Ne vous laissez pas abattre. Défiez ces choses. Amen. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que Esther a fait. Regardez, quand Esther a réussi à vaincre Haman, et puis Haman a été pendu sur le poteau, ils ne se sont pas contentés de ça. La Bible dit qu'ils ont écrit un décret. J'ai parlé déjà la dernière fois. Ils ont écrit le décret pour annuler le décret. Je ne reviens plus là-dessus. Mais je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que Esther n'a pas laissé vivre les fils du mal. Non, le livre d'Esther est terrible. Esther 9. Esther 9, versets 12 à 13. Et le roi dit à Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et 10 fils d'Aman. Qu'aura-t-il fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont en Suisse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et qu'on l'empende au bois,
les 10 fils d'Aman. Et Esther n'a pas laissé vivre les fils d'Aman. Pourquoi? Esther n'a pas laissé vivre les fils d'Aman parce que Aman a sémé sa haine et sa colère dans ses fils avant de mourir, dans toute sa maison. Donc si Esther laissait vivre les fils d'Aman allaient grandir. Et quand ils vont grandir, c'est sûr qu'un parmi eux va plus tard encore se lever et ramener ce décret et l'exécuter. Donc, quand vous avez réussi à détruire un décret et que vous avez signé un autre décret, rassurez-vous qu'il n'y a pas des héritiers de faux prêtres, les héritiers de celui qui était derrière ce faux décret. Parce que les héritiers ont pour tendance de toujours venger. Donc, elle n'a pas laissé. Elle n'a pas laissé. Donc, il faut savoir une chose. Ne fais pas un travail à moitié. Arrange-toi pour savoir que véritablement, le méchant là, il n'est plus sur ta route. Moïse a dit au peuple d'Israël, vos ennemis que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus demain. C'est la dernière fois que vous les voyez. Lisez bien votre Bible. La Bible dit que quand Moïse s'est levé avec le peuple d'Israël, les Égyptiens les ont poursuivis. On dit Pharaon en sa tête. Non seulement il a endurci son cœur, on lui parle, il n'écoute pas. 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 Il a pris son chemin. On dit laisse-les partir. C'est les enfants de Dieu. Tu ne peux pas les vaincre. Il faut les laisser à faire. Il dit non, je ne laisse pas. Il est poursuivi. Ceux qui vous poursuivent là, ils ne savent pas ce qui les attend. Dieu a créé le danger devant le peuple d'Israël. Les gens pensaient que c'était danger. Quand ils ont ouvert la mer Rouge et que les enfants d'Israël sont rentrés, il est là et puis il les regarde et dit, hey, c'est rentré, c'est ouvert. Bon, d'accord, c'est ouvert pour nous tous. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas ouvert pour eux tous. Il y a ceux qui passent et il y a ceux qui restent. Donc, quand les enfants d'Israël commençaient à passer, Pharaon, dans son orgueil, avec son chat encore, il commence, suivons-les, poursuivons-les. Eux, ils sont en train de marcher, nous sommes sur le chat. On va les rattraper, on va traverser plus vite qu'eux. Comment quelqu'un qui marche à pied a mieux traversé que quelqu'un qui a les chats? Ils ont poursuivi le peuple d'Israël. La Bible dit que dès que le dernier juif a sorti son pied de la mer a commencé à se fermer. Dieu les a laissés venir en plein milieu de la mer, où ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils sont en plein. C'est là la mer s'est fermée sur eux, ils ont disparu. Et Pharaon, son armée, tout cela. Si vous lisez bien dans votre Bible, vous allez voir qu'il y a eu l'histoire de Samson. Samson a été appelé le méchant. Cette femme qui pensait qu'elle a eu Samson parce qu'elle a coupé ses cheveux. C'est que ça aussi. Je vous ai dit que Satan n'est pas intelligent. Il est malin, il est rusé. Donc, pour elle, là, elle est très intelligente quand j'ai eu Samson. On a coupé ses cheveux. C'est fini, il a perdu sa force. Mais elle a oublié. Et tu as cassé ses yeux. Mais les cheveux, là, ça ne pousse pas de l'extérieur, ça pousse de l'intérieur. Et c'est Dieu qui fait pousser les cheveux. Donc, au moment où eux, ils étaient en train de se réjouir, ils ont oublié que les cheveux de Samson repoussaient. Mais le jour Samson, avant là, Samson tuait les soldats philistins. C'est eux qui tuaient. Pour laisser le peuple de Dieu vivre en paix. Oui, pour que le peuple de Dieu vive en paix. Mais ce jour-là, quand Samson a touché les poteaux, c'est le roi, sa suite, son armée, tout cela qui ont été engloutis en un jour. Et la Bible dit que depuis ce temps-là, Israël est resté en paix pour 40 ans. Si vous voulez être en paix, faites le combat spirituel. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus, ils vous poursuivent, ils veulent votre ruine. Ils ne veulent pas abandonner. On ne sait pas pourquoi. Le combat spirituel est fait pour ça. C'est-à-dire que tu me combats là. Moi, je n'ai pas la force. C'est Dieu qui combat. Donc, remets ton combat à Dieu en te mettant à genoux. Tu penses que tu es rusé. Moi, je ne te vois pas peut-être, mais Dieu te voit.
Moi, je ne sais pas ce que tu fais, mais Dieu sait. La Bible dit que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Quelle que soit ta cachette, dans la mer, dans le ciel, sous la terre ou quoi, ou partout où tu rentres, Dieu te voit. Et si je te livre à Dieu, il sait où te trouver. Il sait où te trouver. C'est pourquoi il faut avoir le cœur du combat spirituel à certains moments de ta vie. Il faut comprendre qu'on ne fait pas de pitié aux méchants. Le méchant, c'est le méchant. Le méchant ne détruit pas une seule personne, il détruit tout le monde. Hein. Le méchant s'en fout de l'intérêt de tout le monde. Il détruit tout pour son orgueil. Aman veut tuer tout ce monde-là. Tous les Juifs, ils lui ont fait quoi? Il a fait à Mardochée, mais veut détruire et Mardochée et tout son peuple, tout le monde, pour son orgueil. Vous voyez? Quand le méchant veut travailler, il s'en fout de ce qui va se passer, de ce que les conséquences sur le monde, il s'en fout. C'est lui son orgueil. C'est pour démontrer qu'il est puissant. Ok, c'est une guerre que tu as déclarée. On va rentrer dans cette guerre, mais moi, Dieu est de mon côté. On verra. Et je vous répète qu'il y a des gens qui disent le nom de Jésus. Ils disent, moi, si j'ai pris, c'est faux. Si tu pries là, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde à l'état de ton cœur. Si tu pries, c'est que la motivation te donne de savoir dans quel camp tu es. C'est la motivation qui te classifie. Si tu es motivé par un esprit saint, par un bon esprit, le pardon t'anime. La repentance t'anime. La réconciliation t'anime. La paix t'anime. La joie t'anime. Le bonheur t'anime. Mais si tu es motivé par un esprit méchant, tu es animé par la vengeance, par la haine, par la colère. Tu es animé par la guerre, tu es animé par la destruction. Donc à partir de cet instant, comme Dieu sonde les cœurs, tu parles dans tes lèvres que tu as Jésus, mais dans ton cœur, il n'y a pas Jésus, tu seras traité comme un méchant. Tu seras traité comme un méchant. Tu seras traité comme un méchant. C'est là aussi le secret. Pour vous les chrétiens qui n'aimez pas pardonner là. Vous ne savez pas que vous êtes dans un piège. Ce qui m'a fait là, je ne vais jamais laisser tomber. Je ne pardonnerai jamais. Ce qu'elle m'a fait là, moi, jamais je vais pardonner. La Bible dit, pardonnez afin qu'il vous soit pardonné aussi. Si tu refuses de pardonner, on ne te pardonnera pas aussi. Donc, finalement, tu te retrouves sous condamnation sans t'en rendre compte. C'est ça le problème. Et c'est dangereux. Si tu es là, tu vas tomber sur le coup. Si quelqu'un connaît la prière, tu es foutu. Donc, elle a décimé les fils d'Aman. Et puis on l'a pendu les fils d'Aman comme on a pendu leur père. C'est atroce. Puisque la Bible dit que le péché, l'iniquité du père est frappé sur les enfants. Et les enfants, ils n'ont rien fait. Mais pour ne pas qu'ils s'élèvent demain, eux aussi là, ils subissent le sort de leur père. C'est ça. Donc, maintenant quand Esther finit ça, qu'est-ce qu'Esther fait? Esther 9, on est toujours dans Esther 9, le verset 25, à partir du verset 25. Il faut maintenant, quand tu as fini de déjouer le plan du diable, le défi, là, je t'ai montré maintenant comment il faut le défier. Hier, on a parlé du décret, mais il faut le défier. Voilà, quand tu as fini, il faut établir le règne de Dieu. Comment tu établis le règne de Dieu? Je te montre maintenant. Esther 9, à partir du verset 25. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman, le méchant, projet qu'il avait formé contre les Juifs, et le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom pur, du nom de pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prient pour eux, pour leur postérité, pour tous ceux qui s'attachent à eux, la résolution, l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit au temps fixé. Ces jours
devait être rappelé et célébré de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville, et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Quand vous lisez ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'en réalité, la fête de Purim, c'est une fête où quand tu te mets en 2 jours, où on envoie la destruction dans le camp de tous les ennemis qui ont des programmes contre nous. C'est ça en réalité. C'est la fête où tout ce qu'ils ont projeté contre nous doit tomber sur les têtes. Esther a fait de ça une institution. Elle a déjoué le décret. Elle a déjoué le complot. Mais elle a établi une institution divine. Elle a établi un règne divin. Pas seulement dans le royaume. Regardez bien. Elle a dit, ces jours devaient être rappelés et célébrés. Donc, on rappelle et on célèbre. De génération en génération. Dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devraient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi les descendants. La reine, donc on ne doit jamais effacer ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, les Juifs doivent continuer ça. Et les méchants doivent se rappeler que tant de fois que vous allez vous projeter encore dans votre tête de massacrer tout le peuple juif, ce qui est arrivé à ceux-là vont vous arriver. Ce qui leur est arrivé vont vous arriver. Et ils ont ça en souvenir. Donc là, ceux qui font le jeûne d'Esther là, il faut te poser la question, ton jeûne d'Esther là, c'est fait pourquoi? C'est pas pour aller trouver Marie. Hein. Esther a fait, jeûne d'Esther, je vais faire 3 jours sans manger, sans boire. Comme ça, Dieu va toucher son cœur et va me marier. Non, hein. Jeûne d'Esther, c'est un jeûne de guerre, c'est un jeûne de combat spirituel. C'est un jeûne important de libération. C'est un jeûne pour déprogrammer un gros piège du diable. Ce n'est pas un jeûne pour aller prier pour qu'un homme vienne te marier. Donc voilà, beaucoup vont s'enfermer. On a 3 jours de jeûne d'Esther là. On s'en va prier. Non, jeûne d'Esther, c'est contre nos ennemis. C'est un jeûne pour déjouer, pour trouver la grâce, pour changer les lois. Il dit, malgré la loi, je rentrerai chez le roi. C'est un jeûne où les mauvaises lois, les mauvais décrets ne doivent pas rester, ne doivent pas régner, ne doivent pas détruire le règne de Dieu, les enfants de Dieu. C'est fait pour ça. Donc, Esther a établi une institution. Et Esther a dit, ça doit se perpétrer de génération en génération. Et regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait à 29, verset 29. Esther 9, verset 29. La reine Esther, fille d'Abichaïl, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois. Oh, j'aime trop le mystère de Dieu. Une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. Donc, je vous ai tout dit. Une chose qui n'est pas répétée n'est pas exécutable. Donc, ils ont écrit une première fois. Ensemble encore, quelle collaboration. Je ne finirai jamais cette histoire, parler de la collaboration. Quelle collaboration extraordinaire. Ensemble encore, la reine Esther et Mardochée écrivirent d'une manière pressante, rapide, une seconde fois. Pourtant, ils avaient écrit une première fois. Ils ne sont pas arrêtés là-dessus. Ils savent que ce qui n'est pas fait 2 fois ne tient pas. Une seconde fois, afin que cela soit exécuté, pour confirmer la lettre du Purim. C'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Et envoyaient des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient les paroles de paix et de fidélité. Vous voyez? La paix, la fidélité. On ne fait pas la guerre parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un. Parce qu'on veut la paix. On veut être la paix, on veut être fidèle. Les gens ne savent pas que la paix, là, on combat pour la paix. Beaucoup ne savent pas ça. Les gens ont l'impression que non, si une personne qui fait la guerre, là, c'est que la personne veut faire du mal. Non. Des fois, c'est ça, le combat spirituel que tu fais, c'est pour chasser le méchant, pour qu'il y ait la paix.
Parce que le méchant, tant qu'il est là, il va causer des troubles, il va détruire. Non, il ne veut pas que les gens soient en paix. Il les a combattus pour avoir la paix. Donc, ils ont envoyé des lettres. Alléluia. Maintenant, la dernière chose que je vous révèle, le verset 32. Esther 9, le verset 32. Ainsi, l'ordre d'Esther, comme l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est la révélation, je reste dessus. Je ne vous donne pas les détails. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim et cela fut écrit dans le livre. L'ordre, selon l'ordre de Melchisédek. Si vous lisez bien votre Bible, on dit selon l'ordre de Melchisédek. Mais là, on dit selon l'ordre, ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim. Et cela fut écrit dans le livre. Donc, Esther n'était pas n'importe qui. Esther était une femme et qui avait une organisation spirituelle sous son contrôle. Esther est une préfiguration. Esther est la préfiguration de l'Église. Esther est la préfiguration de l'Église qui combat pour la vie. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les séjours de mort ne proviendront point contre elle. Donc, qu'est-ce qui devait se passer? La mort devait rentrer chez les Juifs. Esther est la préfiguration. Esther a jeûné combien de jours? 3 jours, sans manger, sans boire. Jésus a fait 3 jours dans le séjour des morts. Jésus est venu pourquoi? Pour accomplir quoi? La loi. Donc quand Esther a fini de jeûner, la loi que Mardochée a écrite là, c'est accompli au profit des Juifs. Jésus est venu pour nous libérer. C'est ce qu'on a dit. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous délivrer. Le livre d'Esther est un ordre. Non, je ne vais pas vous donner les détails, c'est trop puissant. L'ordre d'Esther. Donc, attention. Elle a établi une institution qui va s'ouvrir sur des générations et des générations, des générations, des générations. On ne va jamais oublier ça. C'est une femme puissante dans le monde de l'esprit. C'est une femme puissante dans le monde de l'esprit. Dieu bénit Dieu pour la vie de cette femme. Maintenant, je vais vous montrer les clés. Les clés maintenant pour en finir définitivement avec les amants de vos vies, les méchants, et établir véritablement une loi divine dans vos maisons, dans vos familles, autour de vous, pour ne plus que jamais ces choses se répètent. Parce qu'il ne suffit pas de combattre. Il faut faire en sorte qu'on n'en parle plus jamais. Ça suffit comme ça. Première des choses, première clé, il faut connaître son ennemi. Il faut connaître ton ennemi. Tout le monde n'est pas ton ennemi. Donc le roi n'est pas l'ennemi des Juifs. C'est Haman qui est l'ennemi des Juifs. Même si le roi a donné l'ordre, le roi n'a jamais pensé tuer les Juifs, mais c'est Haman qui allait donner des mensonges. Donc tu vois, tu dois identifier ton ennemi. Il ne faut pas faire d'amalgame en mélangeant tout le monde. L'ennemi était identifié, c'est Haman. Parce que Haman est ce méchant qui ne veut pas que Mardochée adore son Dieu en vérité. Identifier ton ennemi. Deuxième point, tu dois dépouiller ton ennemi par le principe de l'autel. Esther a sorti Haman et le roi de la présence de leur faux Dieu du palais pour l'amener dans sa présence où elle a un autel pour Dieu. Et c'est là-bas qu'elle a vaincu Mardochée. Haman plutôt. C'est là-bas qu'elle a vaincu Haman. Dépouiller l'ennemi par le principe de l'autel.
Jésus-Christ a dépouillé Satan à Golgotha. Faites très attention. Jésus a vaincu Satan dans le jardin de Gethsémani. Mais il l'a dépouillé à Golgotha qui est l'autel. Golgotha est l'autel. Le bois sur Golgotha, la croix, et le sacrifice est Jésus. Donc, comprenez bien, Golgotha est l'autel qui a dépouillé. La Bible dit que c'est là qu'il a dépouillé le diable. Donc, il faut que le principe de l'autel vous donne de dépouiller. Il a perdu tous ses attributs. C'est chez Esther que Haman a perdu tous ses attributs et puis on l'a envoyé. Ils sont allés le prendre. Il faut connaître le principe. Si tu ne connais pas, demande à des gens de connaître. Troisième point, il faut nommer, il faut élever un sacrificateur. Vous devez prier pour que Dieu suscite autour de vous, dans votre génération, des vrais prophètes oints, des sacrificateurs, des gens qui connaissent les principes de Dieu établis dans ça. Pas des bavards. Pas des gens qui sont informés sur des choses et puis ils sont agités. Non, des gens que Dieu a établis dedans. Laissez-moi vous dire une chose rapidement sur ce point. Quelqu'un peut prendre des renseignements et lire des choses et vous donner des informations sur une chose, c'est vrai. Mais la personne n'est pas établie, reconnue dans ça. C'est pas parce que quelqu'un parle bien de la police que la personne est policier. Ou bien policière. C'est pas parce que quelqu'un décrit bien la fonction de police et explique que la personne est une policière. Non. Tant que tu n'as pas fait la formation, on t'a équipé dedans, tu n'es pas. Tu expliques, tu parles bien de ça. Donc, on peut bien expliquer le ministère des prophètes. On peut bien parler du ministère des prophètes et ne pas être établi dans la fonction de prophète. Donc, vous devez prier pour que les gens que Dieu a réellement établis dans la fonction, que Dieu vous les donne. Parce que Esther a fait le jeûne, mais Esther n'a pas écrit le décret. Il a fallu Haman. Il a fallu plutôt Mardochée. Et il a fallu, comment il s'appelle? Le prophète là. Seigneur. Bon, j'ai oublié son nom. Mardochée a travaillé avec un prophète et c'est les deux qui ont écrit et qui ont travaillé pour demander au Seigneur d'agir. Et le Seigneur a agi. Donc, il est important pour toi. Hein, voilà, Abdias. Abdias. C'est Abdias. Donc, Mardochée a travaillé avec Abdias. Mardochée a travaillé avec Abdias. Esdras plutôt, pas Abdias. Non, non, non. Sorry. Mardochée a travaillé avec Esdras. Sorry. Mardochée a travaillé avec Esdras. Avec Esdras. Mardochée a travaillé avec Esdras. Donc, il est important que Dieu vous suscite des prophètes. Esther savait ça. Chacun a son rôle. Parce que le principe des hôtels, des trucs, c'est eux, c'est leur travail. Priez toujours. Si vous souffrez, demandez à Dieu de vous envoyer un prophète. Gardez cette clé. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire de vous-même, même si vous savez prier. Dites toujours, Seigneur, envoie-nous quelqu'un qui connaît, que tu es établi dedans, qui a l'huile de la chose. Alléluia. Quatrième chose, il faut écrire un nouveau décret. S'il y a une sentence de malédiction dans votre famille, de divorce dans votre famille, d'échec dans votre famille, de pauvreté, il faut maintenant qu'en association avec le prophète de la famille, le prophète de la maison, le prophète de la nation, le prophète de la ville, on écrive un nouveau décret. On proclame une indépendance spirituelle. Cinquième chose, le retour à l'envoyeur. Il faut faire le retour à l'envoyeur, c'est-à-dire le projet qu'ils ont fait sur vous doit retomber sur les têtes. Pourquoi? La loi est irrévocable.
Donc, quand on te lance une maladie, les démons sont déjà sortis, ça plane en l'air. Forcé, ça doit faire quelque chose. La Bible dit, Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Dieu dit, Dieu veille sur sa parole pour l'amener à l'exécution. Donc aussi, le diable aussi veille sur sa parole pour l'amener à l'exécution. Donc quand quelque chose de méchant sort, ça doit détruire. Donc il faut une force pour retourner ça à l'envoyeur. Donc il faut faire le retour à l'envoyeur. Ça doit retourner sur eux, ça doit retomber sur leur tête. N'oublie pas ça surtout. C'est pourquoi il dit, ils boiront leur propre sang, ils mangeront leur propre chair. Ils tomberont dans leur propre piège. Le trou qu'ils ont creusé, ils vont eux-mêmes tomber dedans. Le méchant. Il faut te rappeler de faire ça. 6e point. On a donné la maison de Haman à Mardochée. Possède la porte de ton ennemi pour veiller à ce que ça ne se relève plus. Donc, il a possédé la porte de son ennemi. Possédez la porte de vos ennemis. C'est ce que la Bible dit. Tu posséderas la porte de ton ennemi. Amen. Alors, dernier point, il faut établir, comme Esther a fait maintenant, une loi perpétuelle. Désormais, dans ce pays, dans cette famille, dans cette maison, dans ce temps, ça sera comme ça, de génération en génération. Parce que nous avons été combattus, c'est Dieu qui nous a délivrés. Et voici ce que nous établissons comme règle de fonction. Afin que Dieu soit toujours avec nous, pour ne plus que jamais ces choses reviennent. Shalom. La paix du Christ sur vous. On a fini avec la série d'Esther. Demain, particulièrement, nous allons rester seulement dans des questions, réponses, prières. Et je crois qu'après demain, nous allons commencer avec la dimension de l'esprit supérieur. La dimension prophétique qu'on appelle l'esprit supérieur. Comprendre, quand on dit l'esprit supérieur, il y a quoi? C'est quoi l'esprit supérieur? L'esprit supérieur qui fait troubler les rois. C'est seule cette dimension est la dimension qui n'est que servie que les trônes. Donc, comment faire en sorte que nous ayons parmi nous, dans nos générations, des chrétiens qui vont atteindre aussi un niveau élevé. Pas des chrétiens seulement qui cherchent à voyager, visa, passeport, ils sont là en train de partir toujours en tourisme. Non, des chrétiens qui possèdent des grandes choses, des grandes portes, qui sont assis aussi. Il faut que Dieu le fasse. Shalom, la paix du Christ sur vous, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. On s'arrête là-bas aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse abondamment, que son amour ne cesse de se manifester à votre égard. N'oubliez pas de prier pour moi, je prie pour vous. Partagez la vidéo, bénissez quelqu'un avec la vidéo, ça fait du bien. Alléluia. Et nous nous retrouvons demain. Toutes les questions que vous avez, écrivez-les pour la vidéo de demain. Toutes les questions que vous avez, écrivez-les. Comme ça, dès qu'on est connecté, vous envoyez vos questions, on répond. Et on va passer vraiment à ces anges-là sur ce que vous n'avez pas compris dans toute cette série qu'on a fait avec Esther, Mardochée, Haman, tout ce qui s'est passé. Si vous avez des questions là-dessus, vous écrivez pour ne pas oublier. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Et nous allons faire la prière. Nous allons faire la prière générale sur tout ce que nous venons d'étudier et ce qu'on a vécu. Et après demain, nous allons commencer la série sur l'esprit supérieur, la dimension prophétique de l'esprit supérieur. Bye bye. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour du Seigneur soit avec vous. Soyez guéris dans toutes les nations où vous êtes. Au nom de Jésus. Bye.